Après avoir accusé sa femme, la reine Mary Amnia, d'adultère et l'avoir fait exécuter, le roi Hérode l'a conservé dans du miel et a continué à commettre des actes troublants avec le corps pendant des années. Il mourut finalement d'une affliction mystérieuse, et compte tenu de ce qu'Hérode avait fait avec le corps de sa femme, les symptômes de sa maladie étaient à la fois extrêmement macabres et incroyablement appropriés. L'histoire complète et étrange arrive bientôt. On ne peut pas tout apprendre à l'école, et peut-être est-ce une bonne chose, car certains faits historiques sont trop bizarres pour un manuel scolaire. Comme l'autre assassinat d'Abraham Lincoln, le côté sombre peu connu de Thomas Edison ou le secret romantique mais morbide de Mary Shelley. Et ce n'est qu'un aperçu. Attachez-vous pour ce voyage très étrange, alors que nous explorons certains des faits les plus bizarres de l'histoire. La reine Olympias, mère d'Alexandre le Grand, était encore plus impitoyable que son fils. À une occasion, elle envoya à une reine ennemie captive une coupe de poison, une corde et une épée, lui disant de choisir comment elle voulait mourir. Selon l'histoire, la femme choisit finalement la corde, bien qu'elle ait maudit Olympias jusqu'à la fin de sa vie. Le roi Toutankhamon décéda à l'âge tendre de 18 ans. Certains chercheurs pensent qu'il mourut d'une maladie génétique, due au fait que ses parents étaient frères et sœurs. Cela semble logique. La raison pour laquelle les Spartiates pouvaient être si concentrés sur la guerre était l'esclavage massif. Chaque homme spartiate était un soldat. Tous les autres travaux étaient effectués par des esclaves. L'empereur Caligula avait un sens de l'humour malveillant. Lors d'un dîner, il aurait éclaté de rire. Quand on lui demanda la raison de son amusement, il répondit « Je viens de penser qu'il me suffit de donner l'ordre, et vous aurez tous la gorge tranchée. » Hilarant, non? Dans la Rome antique, la punition pour avoir tué son père était la peine de mort, mais pas n'importe quelle peine de mort. Vos bourreaux vous cousaient dans un sac avec un singe, une vipère, un chien et un coq. La punition variait légèrement selon l'empereur au pouvoir. Certains préféraient plus de serpents, d'autres plus de chiens. Les Romains portèrent le divertissement à un niveau vraiment incroyable. Au 1er siècle, après JC, des ours polaires combattaient des phoques dans des amphithéâtres romains inondés d'eau. Selon un historien antique, l'empereur fou Néron tenta à plusieurs reprises, sans succès, de tuer sa mère, Agrippine la jeune, en augmentant chaque fois la mise. D'abord, il essaya de l'empoisonner à plusieurs reprises, mais elle prenait toujours un antidote à temps. Ensuite, il construisit une machine censée faire s'effondrer le plafond de sa chambre pendant son sommeil, mais elle eut vent du complot et s'échappa. Enfin, il inventa un bateau pliable destiné à la noyer lors d'une croisière de plaisance, et elle survécut encore. Peut-être aurait-on dû l'appeler Agrippine l'immortelle. Parce que les habitants de la ville chinoise de Liqian ont des cheveux blonds et une peau claire, les historiens ont spéculé qu'ils pourraient être les descendants d'une colonie romaine perdue. Cléopâtre n'était pas seulement une reine puissante et charismatique, elle était aussi une fêtarde. Elle créa un club de beuverie avec son mari, Marc-Antoine. Les membres du club festoyaient et buvaient énormément, puis sortaient jouer des tours aux citoyens sans méfiance. Les médecins médiévaux gardèrent leurs patients en échec avec des sous-produits buvables de sang et de chair humaine. La poudre de momie était un élément courant des apothicaireries du XIIe siècle, et ces pratiques portaient même un nom, la médecine des cadavres. Pour accentuer la longueur du visage et la taille du front, les femmes à la mode au Moyen Âge éliminaient les distracteurs gênants comme les poils des sourcils. Si le front n'était toujours pas assez proéminent, la racine des cheveux était également une cible pour l'épilation. Magnifique. Le tristement célèbre roi Henri VIII employait 4 valets de la chaise, des hommes dont le travail consistait à essuyer le royal postérieur
et à répondre à ses autres besoins privés. C'était une position de grand honneur, mais aussi, comme l'un des valets le découvrit bientôt, incroyablement dangereuse. Henri VIII fit exécuter l'un de ses employés de salle de bain, Sir Henry Norris, sur de fausses accusations selon lesquelles il couchait avec la seconde épouse d'Henri, Anne Boleyn. Vraiment, personne n'était à l'abri autour de ce type. En parlant des épouses d'Henri VIII, la mort de Catherine d'Aragon fut totalement mystérieuse à son époque. Lors de la préparation de son corps pour l'enterrement, son embaumeur remarqua que le corps était en parfaite santé, sauf pour son cœur, qui était devenu noir. Cette condition macabre, couplée au sombre pressentiment de Catherine sur sa propre mort, conduisit à de sombres rumeurs sur sa fin. Après avoir constaté son étrange état, ceux qui étaient loyaux à Catherine et déloyaux envers Henri et sa nouvelle épouse, Anne Boleyn, commencèrent à murmurer que le couple royal nouvellement marié avait empoisonné Catherine dans un acte glaçant d'auto-intérêt, conduisant la douairière à mourir poétiquement d'un cœur brisé. Les historiens modernes, cependant, croient une toute autre histoire. La plupart des experts aujourd'hui estiment que, plutôt qu'un acte criminel, Catherine est décédée d'un cancer du cœur, qui peut parfois noircir le cœur. Néanmoins, cela reste tragiquement poétique, compte tenu des circonstances de la vie de Catherine et de son règne déchirant. Bien que l'hygiène dentaire n'était pas nécessairement à son apogée dans l'Angleterre des Tudors, l'amour de la reine Elizabeth Pump pour les sucreries donna à ses dents blanches une teinte dramatiquement plus sombre. En fait, ses dents étaient probablement très noires. De plus, comme le sucre était un luxe, certaines femmes noircissaient alors leurs propres dents à la fois pour imiter leur reine et pour afficher leur richesse. Un jour, le 17e comte d'Oxford se présenta à la cour de la reine Élisabeth, s'inclina devant elle et laissa échapper un énorme pet. L'homme était totalement mortifié, à tel point qu'il s'exila de lui-même pendant 7 ans. À son retour, la première réponse d'Élisabeth fut « Monseigneur, j'avais oublié le pet ». Peu après le décès de son bien-aimé mari, la reine Jeanne de Castille ordonna que son corps soit exhumé. Elle fit ouvrir le cercueil, se précipita à ses côtés une fois de plus et embrassa ses pieds tendrement disparus. Elle transporta ensuite son cercueil partout avec elle. Ibrahim Ier devint sultan de l'Empire ottoman, bien qu'il fût clairement instable mentalement. Il noya tout son harem et imposa de nouveaux impôts pour financer son style de vie fastueux. Son peuple le destitua et 10 jours plus tard, l'étrangla. Noyer un harem passe encore, mais de nouveaux impôts, inacceptables. Anna, la tsarine de Russie, tourmenta une fois l'un de ses courtisans détestés en l'enfermant dans un palais de glace pour la nuit. Avant cela, elle l'avait forcé à prétendre être une poule, à s'asseoir dans son antichambre et à pondre des œufs. Au XVIe siècle, les hommes riches furent troublés par une épidémie de calvitie due à la syphilis, une maladie vénérienne. Dans une démarche ingénieuse pour faire d'une pierre 2 coups, des perruques poudrées et parfumées devinrent très à la mode pour cacher la perte de cheveux ainsi que l'odeur désagréable associée à la maladie. Selon plusieurs récits historiques, pour devenir l'amant de Catherine la Grande, il fallait passer un test intime. Avant de sauter dans le lit de Catherine, les prétendants devaient d'abord satisfaire l'une des dames d'honneur de Catherine. Le chatouillement des pieds était utilisé dans les palais et les cours moscovites depuis des siècles comme moyen d'excitation. Beaucoup de tsarines, Catherine la Grande, Anna Ivanovna et d'autres, l'adoraient. C'était si populaire que des eunuques et des femmes étaient employés comme chatouilleurs, de pieds à temps plein. Philippe, duc d'Orléans, était le frère du roi Louis XIV. Pour empêcher Philippe de menacer son célèbre frère, la mère de Philippe, la reine Anne d'Autriche, l'éleva de manière très féminine, l'appelant « ma petite fille » et l'encourageant même à se déguiser en vêtements féminins frivoles lorsqu'il était enfant.
Élisabeth Báthory vivait en Hongrie au XVIe siècle. Nous l'appelons maintenant la comtesse de sang, pour des raisons tout droit sorties d'une histoire d'horreur. En partie à cause d'une enfance terrible, Báthory aimait faire souffrir les jeunes servantes et paysannes. Son mari lui construisit une chambre personnalisée pour cela. Et certaines histoires prétendent qu'elle buvait le sang des filles et s'y baignait, vraiment troublant. Napoléon Bonaparte adorait follement sa femme, Joséphine. Mais peu se souviennent de la fin sombre de leur histoire d'amour. Tragiquement, Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors Napoléon prit une décision difficile. Il divorça de Joséphine et s'unit à Marie-Louise d'Autriche. Napoléon aurait dit à sa nouvelle épouse sans détour « C'est un utérus que j'épouse, comme c'est romantique ». Lors de la rénovation de sa maison en musée, les chercheurs firent une découverte horrible chez Ben Franklin. Ils trouvèrent 10 corps dans la cave du père fondateur. Cela conduisit à des spéculations, selon lesquelles il aurait pu être un véritable tueur en série. Cependant, les corps étaient probablement des cadavres utilisés pour les études anatomiques d'un des amis de Franklin. Abraham Lincoln faillit être tué 2 ans avant son assassinat. Un soir d'août 1863, Lincoln chevauchait seul à cheval vers la résidence d'été de sa famille. Un garde à l'entrée entendit un coup de feu, et quelques instants plus tard, un Lincoln sans chapeau s'accrochant à sa monture galopa dans la cour. Lincoln expliqua qu'un coup de feu au pied de la colline avait effrayé son cheval, qui s'était lancé dans un galop effréné, si rapide qu'il avait fait tomber son chapeau. Les 2 hommes récupérèrent le chapeau de Lincoln, qui avait un trou de balle. Lincoln demanda aux gardes de garder l'incident secret, car il ne voulait pas inquiéter sa femme. Pendant la guerre civile américaine, des hommes des 2 camps commencèrent à signaler des blessures luisantes dans le noir après la bataille de Shiloh. Parmi les blessés, ceux avec des blessures lumineuses semblèrent guérir plus vite. Des recherches ultérieures révélèrent que la région était probablement un terrain de reproduction pour peu luminescence, une bactérie luminescente qui produit un antibiotique naturel. Dans les années 1800, les gens avaient eu besoin de prothèses dentaires tout comme aujourd'hui, mais ils n'avaient pas accès à nos technologies dentaires modernes. À l'époque, on fabriquait des prothèses à partir des dents de personnes mortes, généralement des soldats. Il était courant, à l'époque victorienne, de prendre des photographies de proches après leur décès. Les familles en Grande-Bretagne victorienne posaient même avec les morts, avec des enfants dormants et des jeunes femmes allongées. Je suppose que c'est une façon de garder le souvenir d'un être cher vivant. L'auteur de Frankenstein, Mary Shelley, cachait un secret plutôt macabre dans son bureau. Le cœur de son défunt mari. Quand son mari, le poète Percy Shelley, se noya dans un accident de bateau, il fut incinéré, mais son cœur resta intact. Mary finit par en prendre possession, et les chercheurs le découvrirent dans son bureau lorsqu'elle décéda quelques années plus tard. Le célèbre inventeur Thomas Edison avait un côté sombre que peu de gens connaissaient. Par exemple, il utilisait l'électricité pour tuer publiquement des animaux. Il voulait montrer que le courant alternatif était plus dangereux que le courant continu qu'il utilisait. À une occasion, il utilisa le courant alternatif pour exécuter un éléphant de cirque dévoyé, nommé Topsy, devant des milliers de personnes. Nikola Tesla avait une obsession bizarre pour les pigeons. En décrivant l'un de ses pigeons préférés, Tesla proclama fièrement « J'aimais ce pigeon, comme un homme aime une femme, et elle m'aimait. Tant que je l'avais, ma vie avait un sens. Comme c'est touchant. » Marie Curie, la chimiste qui mena des recherches pionnières sur la radioactivité, était complètement ignorante des dangers des matériaux radioactifs. Bien qu'elle et son mari souffraient tous 2 de douleurs chroniques, aucun ne considéra que la manipulation de substances radioactives en était la cause.
c'était le cas. Certains de leurs équipements de laboratoire originaux sont si radioactifs que nous ne pouvons toujours pas les voir ou les étudier en toute sécurité. Andrew Jackson fut apparemment impliqué dans plus de 100 duels, la plupart pour défendre l'honneur de sa femme. Pourquoi son honneur était constamment bafoué est une autre histoire. Le moine mystique Raspoutine passait d'incroyablement longues périodes sans se toucher ni se laver. Il se vanta une fois de ne pas avoir changé de sous-vêtements pendant plus de 6 mois, et la nourriture pourrissait souvent dans sa barbe. Quand les bolcheviks prirent d'assaut le palais d'hiver en 1917, leur révolution fut arrêtée pendant quelques jours car ils se saoulèrent énormément après avoir trouvé les réserves de vin du palais. Aujourd'hui, nous voyons Gandhi comme une figure de protestation pacifique et de compréhension, mais il y a un côté de lui que peu connaissent. À l'âge de 36 ans, alors qu'il était marié, Gandhi devint de plus en plus obsédé par le désir. Pour entraîner et perfectionner son contrôle sur ses désirs, Gandhi dormait nu avec de jeunes femmes. Mais une nuit, il commit un acte si odieux que son propre employé démissionna sur le champ. Gandhi avait effectué cet acte de sommeil avec sa propre petite-nièce, nommée Manu. Cela fit partir son sténographe, dégoûté, pour ne jamais revenir. Le contrat de mariage d'Albert Einstein avec sa femme incluait ces conditions. Vous veillerez à ce que mes vêtements et mon linge soient en bon ordre, que je reçoive mes 3 repas régulièrement dans ma chambre, que ma chambre et mon bureau soient maintenus propres, et surtout que mon bureau soit réservé à mon usage exclusif. L'épouse d'Einstein accepta ces conditions, ce qui est assez choquant. Son épouse n'était pas la seule femme sur laquelle le célèbre scientifique comptait. La secrétaire d'Albert Einstein reçut un jour un appel anonyme demandant l'adresse d'Einstein. La secrétaire refusa évidemment de la fournir. L'appelant admit alors qu'il était Einstein lui-même et qu'il avait oublié sa propre adresse. Le roi Hérode, le tyran roi de Judée, fit conserver sa femme Mariamne dans du miel après sa mort. Hérode ordonna son exécution, mais la trouva trop belle pour être enterrée, et conserva donc son corps pendant 7 ans. Certains prétendirent même qu'Hérode avait des relations avec le corps. Hérode souffrait de délires paranoïaques, de rage et d'artériosclérose. Mais sa mort en 4 avant J.C. fut causée par une maladie mystérieuse et atrocement douloureuse, que les médecins modernes ne parviennent toujours pas à identifier. À un moment, la douleur était si insupportable que le roi tenta de mettre fin à ses jours. La maladie fut connue parmi le peuple de Judée sous le nom du mal d'Hérode. L'actrice Sarah Bernard avait une obsession particulière pour la mort. Dès l'âge tendre de 15 ans, elle dormait parfois dans un cercueil en bois de rose, doublé de satin, fabriqué sur mesure. Chaque membre de la famille de Teddy Roosevelt possédait une paire d'échasses. Il se promenait souvent dans la Maison-Blanche sur celle-ci, juste pour le plaisir. Quand Al Capone fut emprisonné à Alcatraz pour fraude fiscale, les médecins découvrirent qu'il avait la syphilis. Capone refusa le traitement car il avait peur des aiguilles. Après 11 ans à Alcatraz, la maladie avait tellement rongé son cerveau qu'il ne pouvait plus reprendre son style de vie de gangster. Avant sa mort, on le voyait souvent pêcher avec une canne à pêche dans sa piscine. En 1954, l'écrivain macho Ernest Hemingway fut impliqué dans un accident d'avion. Il survécut miraculeusement, mais ce n'était que le début du cauchemar. Quand il tenta de prendre un autre avion pour obtenir des soins médicaux, cet avion explosa au décollage. Hemingway parvint à survivre à nouveau. Parler d'une malchance, ou, attendez, est-ce de la chance? Lors de sa seconde candidature à la présidence, Teddy Roosevelt fut blessé par balle dans une tentative d'assassinat raté. Cependant, au lieu d'aller à l'hôpital, il insista pour prononcer un discours avec la balle encore logée dans sa poitrine. Les épaisses pages sur lesquelles Roosevelt avait écrit son discours et qu'il avait mises dans sa poche
furent en fait ce qui ralentit la balle. L'acteur de Dracula, Bela Lugosi, eut une liaison avec l'actrice Clara Bow et commanda un portrait nu de l'actrice. Il exposa ensuite ce grand tableau de manière proéminente dans toutes ses maisons de 1929, jusqu'à sa mort. Dans les maisons qu'il partageait avec ses 2 dernières épouses, Howard Hughes fut l'un des hommes les plus prospères de son temps, produisant de nombreux films célèbres et fréquentant les plus belles femmes d'Hollywood. Cependant, plus tard dans sa vie, il devint un véritable ermite. Hughes passait ses journées dans des hôtels, refusant de croiser le regard de ses aides. Il cessa également de se laver complètement. Encore plus dégoûtant, il ne coupait ses cheveux et ses ongles qu'une fois par an. Dans la célèbre fin de Citizen Kane, nous voyons enfin que le cher Rosebud de Kane est en réalité un traîneau d'enfance. Cependant, la véritable signification de Rosebud pourrait être bien plus scandaleuse. Citizen Kane était basé sur la vie de William Randolph Hearst, dont la maîtresse était l'actrice Marion Davy. Selon une source, dans la vraie vie, Rosebud était le surnom de Hearst pour les parties intimes de Davy. Grace Kelly a une réputation immaculée de princesse à Hollywood, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Elle eut des liaisons avec, je cite, « tout le monde ». Elle tomba amoureuse de tant de ses costars masculins, plus âgés que plusieurs biographes se sont demandé si Kelly avait de sérieux problèmes avec son père. Il y avait Gary Cooper, Clark Gable et Ray Milland, pour n'en nommer que quelques-uns. L'épouse de Gable appela même Kelly une briseuse de ménage, pas le titre le plus flatteur. Jimmy Carter fut le premier président à déclarer officiellement avoir vu un ovni. Je me demande s'il a pris une photo. Après que George Bush Sr. eut vomi sur le premier ministre japonais, les Japonais inventèrent un nouveau mot, Bushusuru. Cela signifie faire le truc de Bush ou vomir publiquement. Très présidentiel. Clairement, le passé était rempli de moments comiques, étranges et carrément effrayants, qui sont souvent omis des cours d'histoire. Ces récits lui troublants nous rappellent à quel point l'histoire humaine peut être bizarre. Alors, la prochaine fois que vous pensez que la vie moderne est étrange, rappelez-vous, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Veuillez liker et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.